Solo Leveling est un animé de merde où on suit l'histoire de Kirito, qui ressemble au personnage principal de ton isekai préféré, qui poursuit sa quête de puissance jusqu'à devenir le plus fort. Je dois devenir encore plus fort. Simple, c'est même trop simple, limite simpliste. Mais Osef, c'est pas comme si tous les autres shonen avaient une histoire profonde. En revanche, ce qui me dérange, c'est... tous les persos secondaires sont soit oubliables, soit totalement inutiles. Ils servent tous qu'à faire valoir le perso principal. Mais je pense le pire, c'est les persos féminins. Le seul but de leur existence est de simp sur Son Jinwoo. Oh, il y a le Jace qui monte. Limite, l'auteur oublie qu'ils sont censés être des êtres vivants, avec des rêves, des aspirations, des personnalités. L'auteur ne sait tout simplement pas créer de personnages féminins intéressants. Et c'est bien symptomatique des manhwas coréens. Quand tu compares la blonde avec Frieren ou Marcille, c'est le jour et la nuit. Donc soit l'auteur est un bon gros misogyne, pas que ça me déplaise, soit il est totalement incompétent. Et niveau vilain, on a Meruem, sans car design, sans personnalité, sans âme, et une armure rouge. Ils auraient foutu le PK comme ennemi principal de la saison, ça aurait été la même. Et c'est tout. Vous l'avez deviné, les méchants sont plats. Mais qu'en est-il du personnage principal? En vrai, il y en a deux. Il y a Son Jinwoo et il y a Son Jinwoo. Le personnage a totalement changé en l'espace de quelques épisodes, au point où ce n'est même plus le même perso. Un bon développement de personnage, et lorsqu'un personnage passe par ses phases de doute, de questionnement sur sa quête, d'obstacles à franchir afin d'évoluer, ça se voit, le perso il en a chié pour arriver à là où il en est. Mais là, non. L'épisode 4, il était un bon gros loser. L'épisode 5, il est devenu un Tchad. Bien Sigma pour les gamins. Le chasseur doit savoir évaluer sa proie au risque de voir les rôles s'inverser. Sachant que les personnages représentent la moitié de l'intérêt d'une œuvre, les voir aussi peu développés et inutiles veut dire que l'anime ne dépasse pas un 5 sur 10. C'est pas pour rien que quand je demande à un fan de citer un perso à part Son Jinwoo, il commence à bégayer. Et toi tu comptes pas, sale fils de pute. La moitié des épisodes c'est du blabla qui ne sert à rien à l'intrigue, et ceux qui ont lu le manhwa savent de quoi je parle. Wow, t'es mal le foreshadowing de fou. Trop fort. OMG. Wow, il est important. Déjà que le rythme de Solo Leveling pue la merde. Alors pourquoi l'anime a décidé de rajouter du dialogue? Au premier épisode, ils ont rajouté 5 scènes qui n'étaient pas présentes dans le manhwa. Sérieusement, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de rajouter la scène où la meuf fait son jogging pendant 3 minutes? Ok, je comprends. Au moins, le manhwa assume son histoire nanardesque et son côté edgy en contrebalançant avec de l'humour. L'anime, lui, se prend beaucoup trop au sérieux et c'est limite cringe. J'ai plutôt raison, non? Abonne-toi!